La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Ce dimanche, l'Église célèbre le 26e dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre des Nombres au chapitre 11, les versets 25 jusqu'au verset 29. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Jacques au chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 6. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 9, les versets 38 jusqu'au verset 43, les versets 45, les versets 47 jusqu'au verset 48. Comme annoncé, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire B. Comme d'habitude, l'Église nous propose des textes bibliques pour notre méditation. La liturgie de la parole de ce dimanche invite les chrétiens à ne pas prétendre avoir l'exclusivité du bien et de la vérité, mais reconnaître et accepter la présence et l'action de l'Esprit Saint à travers tant de bonnes personnes qui n'appartiennent pas à l'institution ecclésiale, mais qui sont des signes vivants de l'amour de Dieu au milieu du monde. Dans la première lecture, Moïse désigne 70 anciens pour les associer à la direction de son peuple. Dieu répand son esprit sur eux. Or voilà que deux hommes, Eldad et Médad, sans venir à l'attente de la rencontre, se mettent à prophétiser. Josué les dénonce à Moïse, je cite, « Moïse, mon maître, arrête-les » Fin de citation. Mais Moïse lui fait comprendre qu'on ne peut empêcher l'Esprit Saint de souffler où il veut. Personne n'en a le monopole. Dans l'Évangile, les disciples présentent à Jésus un problème quasi similaire. Cette fois-ci, le porte-parole du groupe n'est pas Pierre, mais Jean. Je cite, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Fin de citation. Cette personne faisait du bien, mais pour Jean, puisqu'il n'était pas du groupe des apôtres, il voulait l'interdire. Les disciples ne sont pas contents que les gens soient guéris et puissent commencer une vie plus humaine. Ils pensent que pour agir au nom de Jésus et avec son pouvoir de guérison, il est nécessaire d'être membre de leur groupe. Les disciples pensent avoir des droits exclusifs sur Jésus et le monopole de son action libératrice et salvatrice. Ils ne pensent qu'au prestige de leur propre groupe. Mais Jésus leur répond, je cite, « Ne l'empêchez pas. » La réaction de Josué et de Jean est tout à fait humaine. C'est la réaction des intégristes, de toutes les personnes fermées aux autres. Ils sont plus rapides à fermer la porte qu'à l'ouvrir. Ils ne sont pas des nôtres, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas de même nationalité que nous, ils n'ont pas la même couleur de peau que nous, ils ne pensent pas de la même manière que nous. Josué et Jean veulent monopoliser l'action de Dieu, l'action de l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint souffle là où il veut. Il se repose sur qui il veut. Personne, et même l'Église, n'a pas le monopole de l'inspiration. Le don de Dieu n'a pas de frontières. Moïse et Jésus répondent de la même manière. Ne les empêchez pas. Il nous invite ainsi à la tolérance et à l'ouverture envers ceux qui sont différents de nous. Il nous invite à nous réjouir de tout ce qui se fait de bien, même si c'est en dehors de l'Église. L'Esprit Saint ne travaille pas que dans l'Église, il travaille aussi dans l'humanité tout entière. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent pour un monde plus juste et plus humain sans appartenir à l'Église. Certains ne sont même pas croyants, mais ils ouvrent des voies vers le royaume de Dieu et sa justice. Ils sont les nôtres. Ce ne sont pas nos adversaires et nous ne devrions pas être dérangés par le bien qu'ils font.
Nous ne pouvons que nous réjouir de tout ce qui se fait et se vit en bienveillance, en bonté, en fraternité et solidarité, en amour du prochain, en dehors de la communauté de l'Église. Car chaque fois que quelqu'un fait le bien, il se rapproche de Jésus. La tentation de discriminer, d'exclure et de marginaliser est toujours présente dans nos vies, même avec de très bonnes intentions. Il est courant de discriminer, d'exclure et de marginaliser ceux qui ne pensent pas et n'agissent pas comme nous. Ceux qui ne sont pas de notre pays, de notre cercle social, de notre groupe ou de notre religion. Où tout cela nous mène-t-il? À la division et à la confrontation. La discrimination et l'exclusion sont un scandale dans un monde qui a besoin plus que jamais d'unité. Et le scandale est plus grand lorsque ceux qui discriminent, excluent et marginalisent se disent chrétiens. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, nous dit Jésus. Par cette réponse, Jésus veut nous montrer que le plus important, ce n'est pas de faire partie du groupe de ceux qui l'entourent, mais d'être pour lui. Jésus peut donc avoir autour de lui, dans l'Église, des gens qui sont contre lui. Et avoir loin de lui, en dehors de l'Église, des gens qui sont pour lui. Alors, comment distinguer ceux qui sont pour Jésus de ceux qui sont contre lui? Dans l'Évangile, Jésus nous donne 3 indicateurs: la main, le pied et l'œil. Notre main, c'est ce que nous faisons. Notre pied, c'est l'endroit où nous allons. Notre œil, c'est notre manière d'entrer en relation avec les autres. Il peut arriver que notre main, notre pied ou notre œil deviennent objet de scandale. Dis-moi ce que tu fais de ta main. À quoi te sert ta main, ton pied, ton œil? Et je te dirai si tu es pour ou contre Jésus. Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à être ouverts à ceux qui veulent faire le bien, à être édifiés par leur engagement, à admirer le beau travail que font ceux qui ne sont pas de notre groupe. La tolérance implique l'ouverture de notre esprit envers les autres, sachant que celui ou celle qui travaille pour la venue du royaume de Dieu n'est pas une menace, voire un danger pour nous et pour l'Église. Que le Seigneur nous aide à édifier, à bâtir un monde plus fraternel, plus ouvert à tous. Amen.